Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle chronique de la Super Tech. Un peu de sérieux. Non, je voulais vous parler d'une chose qui m'a accompagnée à un moment donné dans ma vie, très longtemps d'ailleurs, une période où je dessinais énormément. Cette chose, ça s'appelle, vous le voyez à l'écran, café salé. Alors, Alors tout le attends, on ne monde... voit pas tout de suite à l'écran. Ah, on le voit pas tout de suite On à voit à l'écran, c'est bon. Ah, merci la régie. Merci la régie. Bon, là, comme ça, vous ne devez pas du tout savoir de quoi il s'agit. Café Salé, initialement, c'est en fait un forum en ligne qui rassemblait une communauté créative principalement constituée d'illustrateurs. C'est un forum qui, aujourd'hui, n'est plus très actif. On va dire qu'il a connu son âge d'or il y a 5-10 ans. Mais vraiment, tous les grands illustrateurs français y ont été à un moment donné ou un autre. Et donc, je vous disais qu'il n'était pas forcément très, très actif aujourd'hui. Mais je vous en parle parce qu'en fait, toutes les ressources sont encore dessus. Il y a énormément de sujets de conversation et de conseils. Donc, si vous vous lancez ou que vous voulez affirmer votre style, etc., c'est très, très riche en ressources. Il n'y a pas que des ressources, des conseils de dessin pur. Il peut aussi y avoir de l'aide sur comment gérer un peu son business, facturer, etc. Ultra complet, quoi. Ouais, c'est très très complet. En plus, c'est très bonne ambiance. Donc voilà, ça reste une ressource très 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 importante. Et surtout, il y a un outil sur ce site. Voilà. Donc je vous parle à nouveau de poules. Pour ceux qui étaient là, la dernière émission, j'ai aussi parlé de poules. La poule est un thème récurrent dans la Super Tech Voilà, maintenant. il se passe quelque chose. Une obsession. Quelqu'un l'avait pré-shot dans le chat. C'est vrai. Voilà. Bah, Saturne, justement. Ah, elle connaît Café Salé. Il, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit elle. Oui, non, mais c'est vrai que j'ai dit son pseudo, c'est voilà. Ok. La poule de cristal, qu'est-ce que c'est? Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un générateur d'idées. Donc, c'est pour lutter contre le syndrome de la page blanche. En fait, vous avez un générateur, vous pouvez générer un mot, une idée ou une phrase complète. Donc, quand on ne sait pas quoi dessiner, franchement, je trouve ça assez génial. Surtout qu'en plus, comme vous le voyez à C'est très l'écran, drôle, C'est génial, une ça. logique plutôt rigolote. Très Gartic Phone. Pour ceux qui connaissent, franchement, on ne sait jamais quoi mettre. On peut aller là-dessus maintenant. Exactement. Si vous voulez vous faire des... Oui, je ne sais pas si des gens connaissent Gartic Phone, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone arabe mélangé au Pictionary. Mélangé, ouais. Voilà. En gros, vous devez mettre une phrase que quelqu'un va devoir dessiner, quelqu'un va devoir réécrire une phrase de ce qu'il voit dessiner, et ainsi de suite. Et ça donne lieu à des dessins d'une qualité assez remarquable. Épique. Si vous voulez, peut-être qu'on fera des streams Gartic Phone sur la chaîne Heliocast. Ouais. Bon, bah, c'est signé, revenez dans quelques semaines. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Donc le forum, encore une fois, qui est belle ressource. Et surtout, vous savez qu'à chaque fois dans la Super Tech, je vous parle de bouquins. Et là, ça s'y prête tout particulièrement, puisque Café Salé, c'était à la fois un forum, enfin une communauté créative. Il y avait aussi des workshops, voilà, il se passait plein de choses. Mais c'était aussi une maison d'édition qui, du coup, là, s'appelait CFSL Inc. Et en fait, cette maison d'édition avait la particularité de publier principalement des artbooks. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, un artbook, c'est simplement, en fait, c'est un recueil d'illustrations. Il peut être collectif et donc présenter plusieurs artistes, comme il peut être centré sur le travail d'un seul artiste. Et en fait, Café Salé avait la particularité de publier un tome par an et de recentrer dans un artbook collectif le meilleur de la création internationale chaque année. Donc, je vous ai amené... et c'est des gros bouquins, comme vous pouvez le voir. Voilà. Je vous ai amené un des tomes. Donc ça, c'est le tome 7, sachant qu'il y en a 8, parce que je parle au passé depuis tout à l'heure, parce que malheureusement, la maison a fermé. Elle a fermé, je ne saurais pas vous dire quand, mais il y a un petit moment maintenant. Donc les livres sont pas évidents à trouver, mais on les trouve sur Internet encore si vous voulez les acheter. Et encore une fois, les bibliothèques
parce que moi j'ai la chance de quasiment tous les avoir, mais ils sont chez ma maman. Du coup, pour pouvoir vous les montrer, je suis allée à la bibliothèque et donc de Lyon-Pardieu, et ils les ont quasiment tous. Donc, et vraiment, c'est une mine d'or, comme vous pouvez le voir encore une fois à l'écran. Attendez, je pose mon bouquin. Mais pourquoi tous ces trucs ils ferment? Pourquoi quoi? Pourquoi toutes ces choses elles Parce ferment? que je pense que pour le coup, on était sur un truc un peu de niche et Ouais. que. Alors, je vous avoue que. En fait, je suis en contact avec les créateurs de la maison d'édition parce que j'ai eu la chance de collaborer avec eux dans le cadre de mes études. Avec combien de personnes t'as collaboré au juste? Parce qu'à chaque fois, il y a une Ouais. nouvelle chronique. J'ai j'ai vu que j'ai collaboré. J'ai eu beaucoup de chance, j'arrête pas de le dire, je suis très curieuse et j'ai été tapée à plein de portes. Mais ça a été vraiment une de mes plus belles expériences. Et donc, du coup, oui, je suis encore en contact avec eux, mais j'ai pas la date exacte de quand la boîte a fermé. Mais oui, est-ce que c'est trop de niche et du coup peut-être un manque d'activité? Est-ce que c'est aussi juste une aventure qui s'est arrêtée parce que Ouais, il peut y avoir une les raison au créateurs de final. la boîte avaient envie de passer à autre chose? Écoute, je me renseignerai et je vous tiendrai au courant. Écoutez, au prochain stream où on vous montrera Voilà, ce que on vous a avez fait pour le beaucoup point de vert, on choses, reviendra là-dessus. On a beaucoup de choses à voir On fait une prochainement. émission. Je vais faire une émission spéciale en fait. C'est débrief en fait. Ça sera un best-of de Le garçonne au milieu. On a plein de petites choses. Et donc, je vous parlais d'artbook aussi individuel. Je vous en ai amené un aussi. Bon, je vous avoue, là, c'est un peu un petit kiff perso parce que c'est celui sur lequel j'ai eu la chance de travailler. Ah ouais, rien que ça. Ouais, j'ai travaillé sur la charte graphique, la typo, etc. Bon, j'étais pas toute seule, évidemment. Hein, c'était dans le cadre de mes études, donc dans le cadre d'un stage. Mais j'ai eu une liberté créative assez dingue. Enfin, bon, bref, C'est le fameux. c'est El Famoso. D'accord, ok. J'ai pas compris. Mais bon, on s'en fiche, je suis pas là pour parler de moi, je suis là pour surtout présenter les bouquins. Et donc ça, c'est un artbook d'un illustrateur qui s'appelle Jean-Sébastien Rosbach, qui lui va être plutôt spécialisé dans le dessin d'heroic fantasy. Il a aussi beaucoup travaillé pour Marvel, pour faire ce qu'on appelle du character design. Donc, par exemple, vous avez beaucoup de films Marvel qui sortent, voilà. Bah, il faut bien, à un moment donné, qu'il y ait quelqu'un qui imagine le design des costumes. Donc, il y a souvent un brief créatif, mais on va souvent faire appel à des créateurs, des illustrateurs, pour voilà, donner un peu l'intention finale à l'apparence d'un personnage, d'un décor. Donc voilà, donc on est sur une thématique peut-être plus particulière qui parle peut-être pas forcément à tout le monde. N'empêche qu'il a une touche en plus, il fait du digital aussi, mais très sensible, où on voit les coups de pinceau, etc. Et c'est une mine d'or aussi. Il y en a plein d'autres chez Café Salé. Je vous invite à fouiller un peu. Mais donc voilà, celui-là, forcément, je ne pouvais pas ne pas le présenter. Il y a Nikita qui demande, je fais juste un petit point là-dessus, s'il y a un récap des liens de l'émission à la fin. Alors en fait, je ne peux pas le faire sur Twitch directement, parce que le chat, en gros, s'arrête. Mais généralement, c'est vrai que quand vous faites des chroniques, vous en reparlez souvent derrière. Bah justement, alors, je fais une toute petite aparté, parce que justement, c'est quelque chose moi que j'ai envie de faire, comment dire, de repartager tout ça sur Instagram, etc. Je vous avoue que moi et Instagram, on apprend à nous connaître. Je suis pas très à l'aise sur ce réseau, mais je pense à faire un format justement pour pousser un peu plus loin derrière l'émission, pour que vous puissiez retrouver les liens et tout. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, à m'écrire sur Instagram ou le dire dans le chat. Et je travaillerai dessus parce que je trouve que ça peut être bien de pouvoir retrouver tout ça. Sur les replays, autrement. Et sinon, sur les replays. Oui, il y a le replay, mais c'est vrai que le replay, faut retrouver le bon moment, donc je peux comprendre. Écoutez, je vais réfléchir à un moyen de mettre ça en place. Je vous promets rien pour l'instant. Plein de fois, même pour les sources. Complètement. C'est un truc que j'aimerais faire à terme. J'y réfléchis. Non, mais s'il y a la demande, c'est qu'il faut qu'on le fasse. Donc, on va se pencher dessus. C'est parce que vos ressources, elles sont trop bien aussi. Arrêtez de faire des chroniques de qualité, bon sang. Et je vais vous donner une dernière reco de bouquin, toujours donc chez Café Salé, et qui a un peu de saison, parce que, outre les illustrations... pour l'illustration, ils ont aussi édité des bouquins de cuisine. Il y en a un par saison, et là, on est sur la cuisine d'automne. Attendez, il faut que je vous remette l'image. Je ne sais pas si la régie nous affiche ça. Voilà.
Ouais, il est vraiment génial. C'est un bonheur de cuisiner avec. Moi, il a d'ailleurs un peu subi les frasques de la cuisine. Mais voilà, en fait, chaque nouvelle recette va être illustrée par un illustrateur spécifique. Il y en a pas mal. On est donc sur la cuisine de saison. Donc, si en plus on veut suivre un mood un peu local, etc., ben, on est dedans. Et il y a beaucoup d'humour dans les illustrations. Je vois la tête de Salomé. Est-ce qu'il faut que je m'arrête, que je continue? Je Non, ne sais pas. je voulais juste vous remercier. Enfin, merci Anto par le web. Il vient de lancer un raid avec 15 personnes. C'est le tout Trop premier bien. raid de la chaîne et ça se fête. Alors, merci Ouais, beaucoup. vraiment. Oh là là, Trop merci cool. beaucoup. Je suis émue, Bah, je suis toute bienvenue. rouge, du coup. Mais, T'arrives en pleine, enfin, vous arrivez en en pleine plein milieu de la chronique. chronique, ouais. Bienvenue, du coup. Trop cool. Du coup, je fais juste un petit topo Ouais, vas-y, rapidement. vas-y. Alors, on arrive sur la dernière partie de l'émission, mais Heliocast, c'est une émission qui parle de design, de création, avec plein d'invités. Ce soir, on a reçu Laura, qui nous a parlé de son métier d'illustratrice. Et là, on est en pleine chronique d'Ator, c'est sur des petites recos en lien avec l'illustration. Donc écoutez, bienvenue. Et encore Bienvenue, merci Anto. Hello les amis, avec plaisir, j'ai découvert votre stream il n'y a pas longtemps et j'ai beaucoup aimé. Trop Et ben cool. merci énormément, ça fait trop plaisir. Waouh, c'est le premier, je suis hyper émue. Bah ouais, Ah, c'est c'est trop cool. normal. Merci beaucoup. Tu peux Comment- reprendre. Comment reprendre après ça? Les illustrations sont Eh ben, folles. écoute, ça va nous servir de transition. Donc, je clôt le chapitre café salé et on va passer à un tout autre sujet, mais qui est plutôt d'actualité. Donc, je vais commencer par une question. Je vous ai affiché trois images à l'écran, 3 illustrations. Je me tourne vers le chat et vous les filles. Mhm. Est-ce Euh, qu'on peut juste couper la caméra pour bien voir les 3 Ouais. illustrations, s'il vous plaît? Et donc, ce que je voulais vous demander, c'est, à votre avis, comment dire? Est-ce que parmi ces 3 illustrations, vous trouvez que certaines ont quelque chose de particulier, en plus, en moins? Est-ce que vous voyez une différence euh, vraiment visible entre ces 3 illustrations? Vraiment visible. Non. Ouais, Je sais pas ce que je dois regarder en fait. Je vois 3 trucs cool. Du ouais. coup, Alors, je vais aller un peu plus loin. Alors attends, Ah. on va attendre un On petit va attendre peu. un peu On le va chat, laisser mais le c'est chat vrai, parce qu'il y a le petit il délai y a qui le petit se délai, fait. effectivement. est-ce qu'il trouve Alors, il y a ça une cool première aussi réponse. Celle de gauche est différente. Si vous pouvez dire pourquoi vous trouvez qu'elles sont Ouais. différentes. Ok. La une a clairement des artefacts. Superman. Mhm. La technique est pas la même, c'est différent, mais question compliquée. On est d'accord, effectivement. Ok. Non, mais c'est bien. Ouais, Alors, vous c'est avez l'œil, bien, vous c'est avez bien. l'œil. Plus Vous sombre avez, tout à vous gauche. avez l'œil. Alors, est-ce que. Maintenant, je vais pousser plus loin. Est-ce que, pour vous, toutes ces illustrations sont du même auteur? Oh non. Après, la Je question spoil- d'avant je a spoil un peu, induit je que. spoil un Ah ouais, peu. il y avait du spoil. Quelqu'un dit que Euh, celle du milieu, on dirait Pascal Campion. Alors, déjà, vous avez. Alors, bingo, vous avez Vous trouvé. avez remporté la bonne Vous réponse. avez trouvé J'ai Vous pas avez encore de gagné. cadeau, putain. Faut qu'on fasse Non, un truc effectivement, comme Quelle ça. émission rocambolesque. Non, mais effectivement, il y a du Pascal Campion, mais pas que. Si je vous dis que. Alors, il y en a une, parmi les 3, qui est de moi, en collaboration avec une intelligence artificielle. D'accord. Voilà. Et en fait, je voulais vous montrer ça parce qu'en fait, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, enfin en ce moment, dans le milieu de l'illustration. Et justement, l'idée avec cet exercice-là, c'était de vous montrer un petit peu. Ouais, honnêtement, j'ai joué 30 secondes. Hein. D'ailleurs, je vais faire un petit disclaimer. J'ai peut-être pas toutes les infos sur les intelligences artificielles. On va aborder le sujet un peu en surface parce que j'ai découvert ça il y a quelques semaines. J'en ai entendu parler comme tout le monde. Je me suis vraiment penchée dessus pour la chronique. J'ai testé, du coup, l'illustration que j'ai faite moi, c'est sur Disco Diffusion, qui est une AI parmi tant d'autres, qui se passe via un Google Drive. Enfin, voilà. Mais j'ai sûrement pas toutes les infos. Donc si dans le chat il y a des gens qui ont des précisions à apporter ou qui doivent me reprendre, faites-le parce que l'idée c'est pas de vous apporter un savoir, une reco particulière. C'est plus d'un moment donné de parler d'un phénomène en ce moment sur lequel on n'a
à mon humble avis, pas du tout de recul, qui fait beaucoup parler, Bah oui. dans le bon sens comme dans Ouais. le mauvais sens. Et c'est plus de vous proposer à un moment donné de vous pencher dessus pour qu'on y réfléchisse ensemble. Il y a beaucoup, beaucoup de choses si vous allez sur Twitter notamment. Ouais. Il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de nouveautés, il C'est y a ça. beaucoup de designers qui testent des choses et qui montrent ce qu'ils font. Ouais. J'y pense parce que hier encore, je suis tombée sur un designer qui essayait de créer vraiment du design avec des AI. Et voilà, si vous voulez, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur Twitter parce que c'est très. On est Allez-y, dans du poussez, spontané à et fond. Donc, faites-vous votre propre avis parce que les avis sont très dithyrambiques, très aussi catastrophés. Donc, Oui. alors qu'en plus, c'est pas du tout nouveau. C'est pas du tout un Ouais, phénomène ouais. nouveau. L'image que vous voyez à l'écran, si tout est bon, c'est un tableau généré par une AI qui avait été créé par le studio français Obvious. Oui, c'est Obvious Studio. Obvious Art, ouais. Obvious C'est ça Art, oui, exactement. Donc, il s'appelle Edmond Bellamy et qui, en fait, s'est vendu en 2018. Donc, bon, c'est pas non plus il y a 10 ans, mais il y a quand même un moment. Plus de 400 000 euros. Donc, déjà, Ah oui, d'accord. ouais, voilà. Déjà, à l'époque, ça avait fait énormément de bruit, Mm. notamment sur les droits d'auteur, mais on va y revenir. Qui a empoché le pognon, du coup? Eh ben, J'ai je crois envie que de c'est savoir, moi. l'artiste qui l'a généré. Ouais, ok. C'est Donc vrai oui, c'est en que collaboration avec l'IA. Donc, en fait, voilà, c'est un peu oui. ces questions-là que ça pose. C'est Ouais, est-ce que c'est l'IA qui empoche l'argent? Est-ce que Est-ce que c'est le studio la qui a créé personne l'IA? qui Bah, a. techniquement, l'IA il en devrait se elle-même. séparer. Oui. Bah, justement, tout Ouais. n'est pas encore très clair et ça pose clairement Tu ces veux dire questions-là d'un point de vue juridique, du d'un coup. point de vue juridique et à plein de niveaux, pas seulement celui-ci. Donc, bon, comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur une finalité esthétique extrêmement détaillée. On n'est pas sur une finesse du détail ou dans un hyper-réalisme poussé. Mais ça n'empêche qu'à l'époque, ça avait déjà fait beaucoup, beaucoup de bruit. Bon, depuis cet événement, il y a beaucoup d'IA qui ont fait leur apparition. Il y en a énormément. Je ne vais pas vous parler de toutes, surtout qu'elles ont plus ou moins toutes un fonctionnement un peu différent. Il y en a certaines qui vont fonctionner avec comment dire, une description qu'on va rentrer. D'autres, ça va être des patchs d'images et elle va recomposer. Enfin, il y a plein de façons. Donc c'est pour ça, tester. Tapez juste IA dessin et vous allez déjà trouver plein de choses. Regardez des vidéos, tester. C'est assez facile d'accès, honnêtement. Tout un chacun peut tester. C'est très rigolo, on se prend très très vite au jeu. J'ai très envie de tester. En vrai. Ouais, non, c'est vraiment rigolo. Il y a Saturne qui dit que c'est un. Alors, il dit en vrai, c'est un outil de fou pour créer, Ouais. mais comme ça devient grand public, maintenant beaucoup de monde en ont peur. Et il a entendu pas mal de gens dire que l'AI remplacera les artistes, ce avec quoi il n'est pas d'accord. C'est ce qu'il dit. En fait, il y a un peu les deux sons de cloche. J'y reviendrai un peu plus en détail plus tard, mais il y a un peu ça, ça va voler la place des artistes. Et au contraire, non, mais c'est un super outil pour amorcer la création. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est comme les tout, en fait. NFT il n'y a pas si longtemps. C'est ça fait beaucoup de exactement bruit. pareil. Ça fait beaucoup mais comme quand la télé est arrivée, c'était la mort du cinéma. Au final, pas tant. On a juste trouvé des nouveaux modes d'expression. Chacun a trouvé son créneau. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il faut que chacun s'approprie l'outil. Et encore une fois, moi, je prône cette chose-là. Ce n'est jamais l'outil en soi qui est mauvais, c'est l'usage. Donc, c'est nos responsabilités à nous en tant qu'usagers. Il y a Marine qui nous dit, elle n'a pas bien suivi, est-ce que tu peux expliquer brièvement les étapes pour créer l'illustration que tu as faite, par exemple? Alors, c'est tout simple. Déjà, j'ai été aidée. Mon compagnon qui est à fond là-dedans, c'est un peu lui qui m'a emmenée sur ce sujet. Je le remercie pour le sujet de chronique. Merci Romain. Il a alimenté. Oh, ce soir, on est... décidément. On se fait porter. Merci tout le monde. Et en fait, c'est tout simple. Le processus, en fait, je voulais un petit peu... justement tester ce truc de ça va remplacer l'artiste. Et moi, surtout, la question que je me suis posée, c'est un peu la question du plagiat. Parce qu'on voit qu'il y a des IA qui vont très très loin, notamment Dall-E et Midjourney, dont je vais vous parler après. Et en fait, je voulais voir à quel point je pouvais singer le style d'un artiste. Et je ne suis pas allée sur une IA, une intelligence artificielle qui a, qui a des performances ultra poussées comme Midjourney ou Dall-E. Et j'ai pas non plus passé des heures et des heures à trouver le bon terme, le bon mot, la description parfaite pour pouvoir singer exactement. Mais je trouve qu'on a quand même des résultats. Enfin, pour un œil non aguerri,
Pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément le travail de Pascal Campion, on peut carrément confondre. J'ai fait exprès de choisir les mêmes teintes, de choisir un décor de ville, dans la brume, la nuit, voilà. Mais je trouve que ça pose question et qu'on va le voir juste après. Selon les IA, on peut aller très 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 loin dans la définition de l'image. Et du coup, en ça, c'est plus touchy. À mon humble avis, il va falloir mettre en place des choses pour Un cadre. identifier les créations générées par IA. C'est comme les NFT. Hein. Ouais, c'est Exactement, c'est comme les NFT. Donc, je vous parlais donc, de Dali et de Midjourney. Donc là, c'est les 2 pages d'accueil des sites. C'est les 2 IA desquelles on parle le plus en ce moment parce que c'est les plus performantes et celles qui arrivent, avec lesquelles on arrive à des résultats extrêmement poussés où on ne croirait pas du tout que c'est des IA qui l'ont fait. Parce que quand on teste juste comme ça, on voit que, par exemple, si on fait une figure féminine, on va avoir un œil qui va se retrouver en bas du visage. Enfin, voilà, ça va être très... comment dire, un peu mal fait, enfin, ça va être un peu le bazar dans l'illustration. Sauf qu'en fait, plus on y passe d'heures, plus le résultat s'affine parce qu'on peut relancer comment dire, des générations d'images à partir de premiers essais. Ok. Enfin, voilà, on peut arriver à des résultats assez foufous. Il y a beaucoup de réactions. Je rebondis Ouais. juste rapidement. Dis-moi. Il y a quelqu'un qui dit « Désolée, je suis peut-être un peu vieille et pas dans le domaine de l'art, mais quel est l'intérêt de l'intelligence artificielle, une utilité autre que pour créer une œuvre ?» Alors, je crois, sans c'est vouloir dire de utilisé dans bêtises, que plein de c'est choses. utilisé dans À peu près énormément partout. de domaines. Les ordinateurs. Voilà. Oui, tout à fait. Tout ce qui est bots, Ouais. Messenger, etc., Ouais. ça en fait partie. Là, on fait un focus sur l'illustration, Ouais. mais c'est vrai que ça peut être utilisé dans beaucoup de choses. Et là, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir recréer des choses artistiques d'une manière un peu différente. Et C'est ça. je trouve que c'est bien, ça pousse un petit peu aussi les limites de Oui. voir jusqu'où ces intelligences-là sont capables de recréer des choses. Complètement. Mm. C'est complètement En partant de l'exercice zéro, auquel quoi. je me suis pliée aussi. Ouais. Et l'éthique aussi, au final. Ça pose une question éthique. Complètement. Mais pas que dans l'illustration, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Beaucoup de gens qui disent c'est flippant. J'ai vu une nana qui avait demandé à l'IA un teckel en pull style impressionniste. Le résultat était trop ouf. Je veux absolument voir ça. Il y a beaucoup de réactions. Ça suscite vraiment énormément de réactions. Encore une fois, parce qu'on n'a pas de recul. Et on va pousser le bouchon un peu plus loin. Donc, je vous parlais donc, de Dali et Midjourney. Moi, j'ai été voir sur Midjourney parce qu'en fait, je pouvais accéder à une galerie. Alors, je précise, pour ceux qui voudraient tester Midjourney et Dali, c'est pas possible. Parce que il y en a une qui se passe sur Discord, qui est une messagerie, pour le dire. Application de messagerie. Une application de messagerie. Ça, c'est Midjourney, si je dis pas de bêtises. Et Dali, en fait, en gros, vous pouvez pas y accéder comme ça. Il y a des listes d'attente interminables. Et en gros, pour l'instant, ils sont encore en phase d'affinement pour certaines. Donc, en tant que commun des mortels, nous ne pouvons pas y accéder. Mais il y a plein d'autres intelligences artificielles qui font peut-être des résultats moins poussés, mais auxquels vous pouvez accéder. Il y a Disco Diffusion, par exemple, qui marche par Google Drive. Enfin, voilà, il y a plein de façons de tester. Je vous invite à tester, trouver celle sur laquelle vous vous amusez le plus. Il y a des connaisseurs dans le chat. Hein. Oui, j'imagine. Et donc là, je voulais vous montrer certaines réalisations de Midjourney qui, elles, fonctionnent comme Dali, à savoir, on va envoyer à l'IA une description textuelle de ce qu'on souhaite et elle va générer automatiquement une image. Et c'est là où c'est un peu touchy, c'est que en fait, alors moi j'ai pas bien saisi, d'autant plus que la vidéo que j'ai regardée était en anglais et je suis pas très très douée en anglais, donc encore une fois je vous encourage à aller voir par vous-même. C'est qu'il y a une notion de oui, on entre des données, mais l'IA a un programme intégré où en fait elle a une réflexion créative. Ouais. Elle ne fait pas qu'exécuter une commande. Et c'est là où, du coup, ça pose des vraies questions d'éthique et, encore une fois, de droit d'auteur.
Mais je préfère juste vous donner un peu cette info. Allez-y voir. Je ne veux pas dire de bêtises, surtout sur un sujet aussi brûlant. Donc voilà, mais on va aller voir un petit peu ce qui se passe du coup quand on pousse un peu plus loin. Voilà. Donc là, on est sur la galerie d'images générées par IA. Donc, vous voyez un peu à l'écran, quand vous survolez, vous voyez le début des descriptions qui ont été faites. Honnêtement, moi, je trouve ça incroyable. Je comprends même pas comment on peut arriver à ce résultat-là, juste en entrant des descriptions. Alors c'est des heures et des heures de travail, de trouver le bon mot, de générer des centaines d'images, de trouver la bonne. C'est vrai que là, on a l'impression que c'est très facile. Ça ne l'est pas. Il y a une réflexion à avoir sur les bons mots, effectivement. Et c'est pour ça que c'est si compliqué, c'est qu'il y a quand même une... Alors, est-ce que c'est une démarche d'artiste? Est-ce que c'est une démarche de directeur artistique de faire le bon brief, en fait, pour l'IA? Mais non, c'est complètement dingue. Et en fait, la question que ça pose finalement, encore une fois, c'est qui est l'auteur de cette œuvre? Est-ce que c'est nous qui avons donné la description, donc c'est nous qui avons l'idée? Est-ce que c'est l'IA qui a créé à partir de cette description? Donc, ça, peut-être que les gens dans le chat peuvent nous dire, donner leur avis. Il y a plusieurs... on est revenu au début. Je vous remets les images. Voilà. Là, le site pour voir tout ça, c'est Midjourney, c'est ça? C'est Midjourney, voilà. Vous pouvez juste aller voir la partie showcase. Vous ne pouvez pas vous inscrire, etc. Mais après, vous pouvez aller sur YouTube, et sur le site ArtStation qui ressent... C'est un peu un... alors, je veux offenser personne, c'est un peu un Pinterest dédié à l'illustration. Genre, tout le monde a son propre portfolio et voilà. Et vous tapez Midjourney ou DALL-E ou IA et vous allez voir plein de résultats. Et là, pour le coup, vous pouvez y accéder sans même vous créer de compte. C'est très accessible. Mais du coup, voilà, il y a plusieurs sons de cloche à cette réponse de qui est l'auteur, est-ce que ça va remplacer les artistes, machin, tout ça. Il y en a certains qui défendent l'idée que l'IA n'est qu'un outil, que ça n'efface pas le principe de processus créatif qui va être propre à l'artiste. D'autant plus que certains vont générer des images, mais pas à ce point-là, et vont redessiner par-dessus. Oui, mais là, c'est différent. T'as un process qui n'est pas le même. Voilà. En fait, c'est qu'il y a aussi plein de manières de s'en servir. Donc, c'est un peu du cas par cas. Parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui demande justement, est-ce qu'on peut s'approprier l'œuvre? Est-ce que c'est pas notre création? C'est ça. La question, je pense qu'elle est hyper complexe. Voilà, et je pense que justement, on n'a pas le recul. On n'a pas le recul. Il n'y a pas eu assez d'utilisation, sûrement. Il y en a qui disent non, c'est qu'un outil. C'est moi qui donne les infos. En plus de ça, c'est moi qui mets des heures et des heures à sélectionner la bonne image, à trouver les bons mots, etc. Donc, effectivement, c'est pas si facile. Il y a un vrai travail derrière. Mais qui de l'œuf ou la poule, quoi? Cette question-là. Après, dans les droits d'auteur, tu as quand même la mise en forme qui est à prendre c'est pour ça en considération. Et là, il n'y a pas de mise en forme. C'est une grosse collab, en fait. Tu ne fais que rentrer des mots. Donc, est-ce que finalement, c'est pas juste... est-ce qu'on peut pas résumer ça à une collab? C'est une collaboration, et puis, il y en a d'autres qui vont argumenter que... Alors, c'est encore un autre plan, un autre aspect du truc, mais que, en fait... si on arrive à des résultats aussi poussés, on pourra singer le style de n'importe qui. C'est la porte ouverte au plagiat. Et c'est un petit peu ce que je voulais essayer de creuser comme question, encore une fois, avec mon introduction. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ça? Est-ce que c'est pas une fatalité? Voilà, ça pose énormément de questions. C'est logique que ce soit hyper effrayant pour les artistes, parce que pour l'instant, c'est comme tout nouvel outil qui arrive, c'est pas régulé en fait. C'est pas encadré par des lois. Donc il faut que ça se tasse. Il faut que chacun s'en empare. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent n'importe quoi avec, qu'il y ait des jurisprudences, qu'il y ait des premiers j'ai perdu le mot, j'allais dire contrat, mais je voulais dire non, des premiers jugements. Voilà. On parle de droit, Blandine est au taquet là. Je me doutais bien que ce sujet allait mais ce serait intéressant. En fait, c'est comme les NFT. Pour moi, c'est le même phénomène. Et alors combiné. Ben oui. Ça doit être quelque chose. Parce que du coup, tu mets les deux. Non, mais c'est vrai, parce que 60% des NFT, c'est de la contrefaçon. Ouais.
Bah, faut le oui, savoir Mais ce oui, serait déjà. intéressant Donc, de peut-être d'en reparler peut-être l'année prochaine dans une autre Ouais, émission, voir comment ça a évolué Dans 10 ans, sans depuis. déconner, il faut vraiment venir dans 5 à 10 ans. Non, c'est pas une Ouais, non, connerie. mais, le temps mais qu'il évolue. déjà, vu que tout va très vite, même je pense qu'on peut faire un point, tu vois, dans 1 an et dans 10 ans, Ouais. si cette Oui, émission oui. existe Non, mais encore, parce ce que que je souhaite. j'en parlais avec une avocate de ça, justement, par rapport au NFT, mais par rapport à n'importe quoi. On n'a aucun recul, effectivement, sur les choses et la jurisprudence, pour le moment, elle ne peut pas se mettre en place. Donc, Bah non, il y a une analyse minimum de 1 à 2 ans. Mais c'est comme le sur ce qui se métier, passe. enfin, Donc, l'analogie n'est pas exacte, mais quand le métier de youtubeur est arrivé, il n'y avait aucun cadre parce que le métier n'existait pas Bah et ouais. ça a mis des années c'est avant ça. que les gens puissent valider que c'était bien un métier, qu'ils trouvent le Ouais. bon truc pour se mettre en auto-entreprise. Ça Et n'existait encore, pas, en et fait. encore, Ouais, ouais. c'est Ça encore arrive tout discutable juste. pour Alors que certains, tu YouTube, vois. c'est quand même c'est Bah, vieux, il quoi. commence à- Et ouais, ouais. c'est Quand on dit en- 10 ans, c'est vrai qu'on y est. Bah ouais, Et- ouais, ouais. Donc c'est pour ça, encore une fois, j'ai pas une reco spécifique pour les IA. Je voulais vraiment ouvrir le débat. Et d'ailleurs, en parlant des droits d'auteur, je repense à un truc que j'ai vu en fouillant. J'ai regardé beaucoup de vidéos, notamment sur les droits d'auteur. À la base, je voulais vraiment focuser sur les droits d'auteur, mais bah, pas assez de recul, donc je pouvais pas vous recommander quelque chose. Mais t'inquiète, les personnes ont de recul sur Bah ça. ouais, mais il y a quand même un Américain qui s'est penché très rapidement. Il a fait une vidéo de 2 minutes sur YouTube. Sur la Ah oui, question. d'accord. Voilà, On donc, est dans de la voilà. rapidité Non, et Vas-y, puis, explique. à l'américaine. toutes les personnes qui se sont posées un peu sur ce truc-là, c'est un peu de, ah bah alors je me penche dessus, oui mais moi je suis pas juriste donc je ne sais pas. Donc bon, Ce qui est personne vrai. ne sait. Toujours est-il que sur le site de Midjourney, c'est pas très clair dans les mentions légales. Il y a 2 paragraphes qui se Clairement. suivent plus ou moins en plus. Il y en a un qui va dire que tout appartient à l'IA parce que c'est fait sur l'IA. Et celui d'après qui dit que bah non mais c'est quand même vous qui êtes à l'origine de la création, donc c'est vous. C'est des clauses abusives, ça. Donc, Rien à foutre. si vous testez ces IA, et notamment si vous êtes dans le milieu, en vrai, lisez les mentions légales avant pour vous assurer de ne pas avoir de décontenu derrière si vous voulez exploiter le travail. Parce que, encore une fois, moi je pense que ça peut être un très bel outil qui, notamment... pour des films ou des concept art. Donc c'est encore une fois quand on va faire, qu'on va chercher à trouver le style d'un perso, d'un décor, etc. Ça peut être une très belle esquisse très rapide. Si on pousse pas un résultat comme vous voyez là, en fait ça peut donner des bases, ça peut permettre d'aller beaucoup plus vite. Alors ça va arriver à des dérives, forcément il y avoir des licenciements dans l'histoire peut-être. Ça peut être un très bel outil. Encore une fois, c'est comme tout, il faut voir l'usage. Ouais, franchement, je pense que ça peut même donner envie de créer. Enfin, t'es dans un... Je sais pas si t'es artiste et que t'es dans un mauvais mood et que t'es dans une période de Complètement. creux. J'ai la sensation que ça peut même te tirer vers le haut en te disant putain, je suis grave. capable de peut-être de sortir des trucs, tu vois. Enfin, ça Grave, dépend du curseur, quoi. Enfin, je pense. Notamment pour le Inktober, si vous savez pas, Voilà. si vous avez pas d'idée, rentrez vos trucs. Ouais, mais c'est poule vrai. de cristal, c'était bien aussi. Ouais, mais combinez les deux. Vous faites une poule de cristal et vous allez Vous sur mettez les Disco mots. Diffusion et vous balancez ça et vous voyez Parfait. ce que le truc vous donne. C'est éclaté, ça me semble pas mal. En fait, je pense pas qu'il faut en avoir peur. C'est un outil, effectivement, Voilà, et puis tu peux pas le contrôler, donc ça sert pour moi, en tout cas, ça sert à rien d'être dans la Non. catastrophe Non, c'est permanente. On aime aussi quand même cette ambiance catastrophe tout le C'est temps. vrai. Non, puis en fait, l'outil il va vivre sa vie. Hein. Si dans le pire des cas, il y a des métiers qui doivent disparaître, de toute façon, stressez pas, ça disparaîtra quand même. Enfin, T'as non, pas mais- de contrôle, ouais. tu vois, Pas de malheur, pas non, de mais malheur, là. non, mais restons Demain au positifs chômage pour dans de le- bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça sert à rien de se faire du mourant. Je sais pas si tout le monde a l'expression. Ça sert à rien de se faire un sang d'encre. De toute façon, les choses vont se passer, qu'on soit d'accord ou pas. Tout Donc, à fait. au contraire, approprions-nous la chose, jouons avec et partageons au monde. Puis de toute façon, d'un point de vue éthique, tu auras toujours des Il y aura mecs qui passeront toujours, du côté de la barrière. Il y aura Enfin, toujours de la contrefaçon si des Oui, gens c'est veulent faire de ça. la contrefaçon. Non, mais c'est évident. Franchement, bon. Donc voilà.